le but le plus important du point de vue géopolitique. Pour l'accord du 24, s'il est signé à cause de notre passivité, il va consacrer la balkanisation. C'est le 15e accord de paix qu'on voudrait le faire signer. Et on a l'impression que plus on signe les accords de paix, plus la paix s'éloigne. Les politiques présents à cette conférence ont également donné leurs avis sur les deux questions du jour. À la fin, l'unanimité s'est créée autour de la nécessité de prendre conscience du danger qui guette la nation congolaise et à demeurer vigilant. Il n'en fallait pas plus pour renforcer la division persistante entre la majorité et l'opposition. L'accord cadre sur la paix et la sécurité pour la RDC est mal perçu par l'opposition congolaise. L'élu de Kassangulu a du mal à cacher son scepticisme et préfère lancer une mise en garde aux autorités. Nous ne sommes au courant ni d'Adam ni d'Ève par rapport aux accords qui doivent être signés demain. Nous prenons acte, mais nous disons, nous devons être vigilants. Nous demanderons à la population congolaise de suivre de près chaque phrase, chaque virgule de cet accord. Si ça ne remplit pas toutes les clauses que nous pouvons avoir pour sauvegarder la paix et surtout l'unité nationale chèrement acquise, nous allons à travers l'article 64 combattre cet accord cadre. Sentiment contraire à la majorité. Selon Cherubin Okende, l'accord cadre est une aubaine pour la paix en RDC et permet à la communauté internationale de s'assumer. Allons croire, ce pacte présente beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients pour la RDC. On aura le privilège de pouvoir ôter de prétexte tous ceux qui se cachent derrière certains arguments pour agresser le Congo, notamment le Rwanda, l'Ouganda, et nous n'avons pas de problème qu'avec le Rwanda. La stabilisation du Congo amène la communauté internationale à développer une stratégie qui engage tout ce pays à ne plus jamais mettre en mal la souveraineté du Congo et son intégrité territoriale. Je crois que ça sera un engagement très fort. Difficile au regard de toutes ces divergences d'opinion de créer un cadre devant fédérer les uns et les autres. Seule certitude, cet accord cadre, une fois signé ce dimanche, va marquer d'une manière ou d'une autre un tournant dans la région des Grands Lacs. Martin Fayulu, vous vous plaignez qu'on demande trop à la RDC par rapport au Rwanda et au Burundi, surtout sur le point de vue démocratique. Mais Philippe Bué a dit qu'on demande trop à la RDC parce que la RDC a plus d'importance sur le plan géostratégique. Oui, mais demandons à la RDC de régler ses problèmes internes. Si les gens voulaient aider la RDC, ils devaient d'abord donner à la RDC un président légitime. On devait d'abord se focaliser sur la question des élections qui ont été mal ficelées, qui se sont terminées par un échec cuisant, qui se sont terminées par une crise de légitimité. On devait commencer par là. Il faut commencer à prendre le bout, les taureaux par les cornes. Donc vous ne pouvez pas aller dans les généralités et sans aller au fond du problème. Le fond du problème pour l'opposition, c'est la crise de légitimité. Pas l'opposition. Le fond du problème pour la RDC, c'est la crise de légitimité. Le Rwanda a ses problèmes à lui, à l'intérieur du Rwanda, qui doivent régler. Les Ougandais ou les Ougandais ont leurs problèmes en Ouganda qui doivent régler. Et nous avons des problèmes. Et si nous ne réglons pas ces problèmes de crise de légitimité, nous allons tourner en rond. Alors, la communauté internationale, au lieu de se pencher sur cette question, voilà, la communauté internationale dit la RDC, parce que la RDC est trop grande, et que la RDC, 2 345 000 km², on ne peut pas gérer ces pays, il y a tellement de richesses, il faut la saucissonner. Nous disons non, vous ne nous aurez pas sur ce chemin-là. Lumumba a donné sa vie contre la balkanisation, pour l'unité du pays. Et nous nous disons, aujourd'hui, si on balkanise ces pays, Lumumba, dans sa tombe, va se retourner combien de fois? Donc nous, ceux qui ont bénéficié de l'indépendance du Congo, nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela. Si aujourd'hui, Martin Fayulu, le gouvernement ou le régime Kabila ouvrait la porte à l'opposition, vous le considérez comme légitime?
Ouvrez pourquoi faire? Un gouvernement de large union nationale, par exemple, pour la cohésion nationale. Vous pensez que nous sommes là pour aller gérer comme ça, pour participer au gouvernement? Non. Vous ne représentez pas toute l'opposition. Hein. Mais s'il vous plaît, madame, le problème est sérieux. Ne faisons pas des querelles ici, des salons. Disons, est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui? Mais nous sommes nulle part. Le pays est en train de voler à l'eau. Mais je ne sais pas si les Congolais prennent la mesure de cette affaire-là. Mais alors, il y a des gens, évidemment, vous avez totalement raison de dire que je ne suis pas dans l'opposition, mais ceux de l'opposition qui ne s'occupent pas de cette question de balkanisation, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent le pouvoir, le partage du pouvoir. Alors, s'ils veulent le partage du pouvoir, qu'ils aillent. Posons la question froidement. Oui. C'est peut-être une question taboue. Est-ce que la balkanisation de ce pays n'est pas aussi une piste de solution pour la paix dans ce pays? Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait en Yougoslavie, ça s'est fait au Soudan. Est-ce que ce n'est pas une piste de solution, se saucissonner aussi pour avoir la paix? Ben c'est ça que les Occidentaux disent. Vous avez suivi M. Johnny Carson quand il a dit qu'il faut un mécanisme subtil, comme ce qui a été proposé en ex-Yougoslavie, en Europe, et en ex-Soudan, en Afrique. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. La balkanisation, je vous réponds tout de suite à votre question, la balkanisation n'est pas une solution pour les Congolais. Parce que la solution qui faille pour les Congolais est une solution à laquelle les Congolais participent. Est-ce que vous avez posé la question aux Congolais pour leur dire et qui vous disent que non, nous voulons la balkanisation? Quel est ce peuple du Congo? Quelle est cette communauté ici au Congo qui accepte la balkanisation? Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas une solution. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Est-il y a un référendum pour ça? Est-ce qu'on a demandé au peuple congolais s'ils ne veulent pas de la balkanisation? Madame, vous faites bien. C'est pour cela nous avons tenu, comment nous avons appelé ça, une sorte de dialogue citoyen hier avec la population. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. Si, comme ils ont signé cet accord cadre, il faut l'amener ici, il faut demander au peuple. Il faut le référendum. Cet accord. Tout à fait, il faut le référendum. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un aille au nom du Congo mettre une signature. Nous ne savons pas, comme on dit, il y a des porteurs politiques internes ici, il y a des exécuteurs pour le plan de balkanisation et il y a des pions naïfs. Nous ne savons pas qui est qui. Alors donc il faut poser la question clairement au peuple congolais. Et comment M. Martin Fayulu voit-il l'après-accord maintenant? Comment ça va se passer? Alors l'après-accord, comme nous avons dit hier, l'après-accord, nous devons nous mettre devant cette affaire et dire non. La première chose pour être démocrate, il faut poser la question au peuple, comme vous venez de dire, au niveau du référendum. Et nous devons aujourd'hui constituer un groupe de Congolais et Congolaises qui ne sont pas d'accord avec la balkanisation, donc pas d'accord avec cet accord cadre. Donc la balkanisation est égale à l'accord cadre. C'est ce que vous voulez faire passer. L'accord cadre est égal à la balkanisation. L'accord cadre est égal à la mise sous tutelle formelle de la RDC. L'accord cadre, c'est une raison. Les raisons qu'on donne là-bas, ce sont des raisons pour la mise sous séquestre de la RDC et nous disons ça, on ne peut en aucun cas accepter. C'est pour cela, j'invite tout le monde, les églises, la société civile, les partis politiques responsables, je pèse bien mes mots, les hommes politiques et les femmes politiques responsables, pour que tous ensemble, nous constituions un front républicain, un front citoyen contre la balkanisation. Et que vaut maintenant les accords, les négociations de Kampala, puisque avec tout ce qui va se passer après, les accords de Kampala tombent au caduc? Madame, on vous a dit, nous au niveau des forces acquises au changement, nous étions les premiers à vous dire que la réunion de Kampala, c'est un passe-temps inutile, que les amis d'hier se retrouvent pour discuter de leurs problèmes. Et ça ne nous engageait pas. Donc ne me posez pas la question, je suis au Kampala parce qu'on avait déjà dit que c'était une chronique d'un échec annoncé. Donc tout le monde le savait. On tergiverse. On est en train de tergiverser, de tourner en rond, de distraire les Congolais parce que M. Kabila cherche la légitimité. Donc la légitimité internationale ou la reconnaissance internationale qu'il n'a pas eue lors de sa prestation de serment, il vient de l'avoir.
comment dire, à Addis Abeba. Ils viennent de la voir. Ok, alors maintenant ils vont continuer parce que cette communauté internationale ne veut vraiment pas laisser le Congo être dirigé par un fils de ces pays qui a une vision claire, qui a une responsabilité, qui se donne une responsabilité pour sortir le Congo du trou. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec le thème de la cohésion nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État a déjà lancé depuis le début de l'année le thème de la cohésion nationale. Il va se tenir ici à Kinshasa ou on ne sait pas ailleurs, peut-être ce forum sur la cohésion nationale. Nous suivons donc ce dossier par rapport à la cohésion nationale. Fleuve Congo Hotel, cadre prestigieux. C'est ici justement qu'Aubé Minaku a choisi pour échanger avec la représentativité féminine. Pour le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, il n'est pas question d'aller au dialogue national sans avoir écouté les préoccupations des femmes de la République démocratique du Congo. Ici, dans la salle de spectacle de cet hôtel 5 étoiles, toutes les catégories des femmes étaient présentes. Elles ont écouté religieusement le président de la représentation nationale. Nous avons voulu d'abord écouter le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui nous a invités, c'est lui qui avait le message à nous donner. Nous avons été instruits, il nous a donné des informations que nous n'avions pas. Maintenant, les femmes vont encore se retrouver pour préparer leurs documents qu'ils vont envoyer soit à la commission qui va préparer la consultation nationale, soit à lui, le président de l'Assemblée nationale. La rencontre a consisté également à relever les maux dont sont victimes les femmes de la République démocratique du Congo. Le problème des femmes comme première victime des conflits armés n'est pas dépendante de l'appartenance, n'est pas dépendante de l'appartenance à un parti politique ou encore à une composante X et Y. Le problème des femmes est le même. Sa pauvreté, son analphabétisme, son faible pouvoir économique, et c'est de ces problèmes dont nous avons parlé. Ces femmes ont appelé les Congolais à l'unité nationale et à l'amour de la patrie, des acquis qu'il faut préserver à tout prix, ont-elles ajouté. La RDC, à l'instar des pays membres de la CIRGL et quelques-uns de la SADC, s'apprête à signer un accord cadre pour la stabilité de la sous-région. Ce pacte de paix, quoique salué par le RENADOC, comporte quelques zones d'ombre, notamment sur son contenu et son agrément par les institutions de la République. Nous estimons que cet accord cadre peut nous aider à régler quelques problèmes liés à l'occupation actuelle de notre pays par les forces du Rwanda et de l'Ouganda, mais il est important que cet accord cadre puisse quand même être à un certain moment être entériné au niveau de notre pays. Je ne sais pas à quel niveau on a adopté cet accord cadre, on ne sait pas encore son contenu. Donc quelque part, ça devrait être soumis préalablement à nos institutions nationales. En interne, seul le dialogue national promis par le chef de l'État demeure l'issue pour faire sortir la RDC de toutes ces crises. Ainsi, le RENADOC dit ne rien attendre des consultations amorcées par le secrétaire général de la majorité présidentielle. Il a commencé avec les acteurs politiques. J'espère qu'il va aussi nous consulter avec ces jours. Je ne sais pas vraiment la finalité de ça ou l'aboutissement de ces consultations. Je ne suis pas certain que les consultations internes initié à l'interne avec un dialogue tenu à Kinshasa, ça sera la même chose que la consultation nationale qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'était à l'église centenaire protestante. Ça aboutit à quoi? Le RENADOC dit toutefois rester résolument engagé dans toute démarche susceptible de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Martin Fayulu, en République démocratique du Congo, il y a des termes. Aujourd'hui, c'est la cohésion. Pour Martin Fayulu, que signifie le terme cohésion? C'est une distraction. On est en train de distraire les gens parce que c'est encore une fuite en avant. On ne veut pas aller... C'est pas ça qui se trouve dans... C'est pas la définition de cohésion, c'est pas distraction en tout cas. S'il vous plaît, les mots qu'on dit, quand on lance comme ça, on vous lance, paf, ok, sous la figure des Congolais et la cohésion.
Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, vous et moi, nous avons des problèmes? Est-ce que les gens du Bas-Congo, les gens de Kinshasa ou des Bandundu ont des problèmes? Est-ce que... Mais il y a des problèmes sérieux qu'on ne veut pas